Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Motor Live. J'ai la chance aujourd'hui de participer au premier essai de la nouvelle MT-07 2021 pour Euro 5. Derrière moi, vous voyez Marseille, Aubagne. On est dans le col de l'Espigoulier, il fait beau, il fait un petit peu frisqué, donc j'ai le bout du nez un peu rouge, mais c'est pas grave parce qu'on est tellement content d'être là. Cette nouvelle MT-07, vous savez déjà qu'elle a ce nouveau feu là, cette face qui ressemble un petit peu à un mandril. On était un petit peu désarçonnés quand on l'a aperçue la première fois. Ça faisait un petit peu, oh tiens, on dirait une zontesse. Mais finalement, on s'y fait. Et puis pourquoi les Japonais s'inspireraient pas des Chinois maintenant, hein? Je vous le demande. Donc pour 2021, la MT-07 a été quand même bien retravaillée. C'est dans le détail, mais on voit ces nouvelles écopes qui sont désormais intégrées. Elle a gagné un petit peu en stature, en maturité, comme dirait Yamaha. Il y a pas mal de petits détails qui changent. C'est les rétros de la MT-09, c'est les leviers noirs aussi de la MT-09, c'est aussi les commandes au pied de la MT-09. Il y a maintenant des clignots à LED à l'avant comme à l'arrière. Vous remarquez aussi que le pot a changé. Il y a une petite protection aussi au niveau du collecteur. La ligne en bas, c'est pas forcément super joli, mais bon, hein, on reste de toute façon dans une gamme de prix qui fait que on peut pas tout avoir. Autre évolution d'importance, le guidon élargi de 32 mm, c'est quand même pas rien, un petit peu surélevé, un petit peu avancé vers le pilote, ça c'est pour satisfaire les plus grands gabarits. Toujours est-il que la hauteur de selle ne change pas, 805 mm pour les nabots comme moi, c'est parfait. Le poids 184 kg, elle a pris quand même 1 kg par rapport à la version 2018 et ça fait 2 kg par rapport à la première version. Autre détail notable, les pneus, nous avons maintenant des Michelin PR5. C'est quand même un peu mieux que les Bridgestone BT23 qu'on avait avant. Et enfin, pour le moteur, le moteur, il reste à peu près pareil. Il perd 1,4 cheval, 73,4 chevaux exactement à 9000 tours toujours. En kilowatts, ça fait 54 kilowatts au lieu de 55. Et au niveau du couple, c'est pareil, 68 Nm à 6500 tours. Alors 68 ou 67, en fonction des fiches techniques Japon ou Europe, on n'est pas très sûr, mais bon, c'est kiff-kiff. Et enfin, pour finir, sous les yeux, on a une nouvelle instrumentation. En fait, elle vient de la Tracer 700, donc on la connaît déjà un petit peu. Avec un petit bouton à main gauche, c'est plus pratique pour faire défiler les infos. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille l'essayer tout de suite pour voir ça en route. Déjà ce moteur il n'a pas vraiment changé, hein. C'est difficile de dire qu'on sent qu'il a perdu un cheval. En plus on n'a pas fait d'autoroute, donc on ne sait pas ce qui se passe à haute vitesse, à haut régime. Et bon, il est toujours aussi joyeux à mi-régime, toujours ces chouettes envolées lyriques, même si Euro 5 a un petit peu atténué sa sonorité. Et moi ça me déplaît pas parce que ça fait un petit peu moins petit poids dans une casserole. Donc il a peut-être gagné un petit peu en rondeur. Il est peut-être un poil plus linéaire sur la première partie du contour. Mais enfin on s'éclate toujours autant. Et puis ce nouveau guidon, je sais pas s'il est grand, apprécie, moi en tout cas pour moi c'est parfait. En fait ça la rend encore un petit peu plus agile. C'est un vélo. Les 2 kilos ou le kilo, on s'en rend pas du tout compte. Ça virevolte dans tous les sens. Au niveau des suspensions, on est resté sur l'équilibre assez homogène de la 2018. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas ce qui se fait de pire non plus. Et puis je dirais que au niveau du freinage, il y en a peut-être un petit poil plus à l'attaque sur l'avant. Mais bon, on combine toujours avec l'arrière en amorce pour être vraiment plus efficace. Et les petits cocos amateurs de wheeling, moi c'est pas ma spécialité bien sûr, mais je vous rassure, ça lève toujours en 2, en 3 pour les plus acharnés. On n'a pas roulé de nuit, donc je vais pas trop pouvoir vous le dire ce qu'il en est de l'éclairage. On a fait un petit poil de ville quand même. Le guidon, ça m'a pas du tout gêné. Et les rétrovisent très bien ma foi.
Pour l'ergonomie, eh ben, je vous l'ai dit, hein, moi pour ma taille 1m60 c'est parfait. Avec mes petits talons en plus, eh ben, je pose les pieds sans problème. L'arcade de selle est très fine. Et ces Michelin, eh ben, ça lui va quand même plutôt bien. C'est progressif, c'est rond. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus incisif, mais en tout cas, pour moi qui les roule tous les jours sur ma moto dans toutes les conditions, eh bien, sous la pluie, on est bien content de les avoir. En revanche, bah, ça change rien au niveau de l'ABS, surtout à l'arrière, qui se déclenche vraiment très rapidement. Là, c'est une moto toujours aussi fun, toujours aussi facile, qui va plaire aux débutants et qui plaît aussi aux plus aguerris. Et puis en fait, bah, la sûreté c'est simple, hein, évidemment, il n'y a pas d'anti-patinage, pas d'écran connecté. D'ailleurs, en parlant de la nouvelle instrumentation, elle est hyper lisible, même en plein soleil. Mais voilà, ça se la joue pas geek, pas de mode de conduite. Bref, c'est un peu du plug and play, mais on s'amuse vraiment bien. Après, bah, forcément, la concurrence est un peu aiguisée. Mais bon, elle a encore de belles années devant elle, je pense, cette MT-07. Puis bah sur ce, je vous fais un petit bisou sur le masque et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Motor Live. Et plus d'infos, bien sûr, plus de détails sur motoservice.com.